Mes licornes, bonne année! J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous vous êtes régalés, que vous avez eu de très bons moments en famille et que vous avez été pourri gâtés, mais surtout que la nouvelle année se profile bien pour vous. Et ici, sur cette chaîne, on va commencer l'année sur les chapeaux de roue avec une vidéo théorie sur Meghan Markle, aussi appelée Meghan of Sussex. On se retrouve après le générique. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais, vous attendiez plutôt une vidéo théorie sur Kate, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je préfère faire une vidéo sur Meghan pour le moment. Déjà parce que en ce moment, il y a plein de théories folles qui circulent sur elle. Ensuite, il y a une grosse news qui est tombée ce week-end et dont on a besoin de parler absolument, et ça ce sera pour la fin de la vidéo. Il va falloir rester en attente, mais en tout cas l'année 2026 s'annonce très bien pour les Sussex. Et aussi j'ai fait dernièrement 2 vidéos théories sur William. Là j'ai envie de faire une petite pause avec les Wales et passer plutôt au clan Sussex, tout simplement parce que vous le savez, j'apprécie les 2 fils de Diana ainsi que leurs compagnes, et donc j'ai pas envie de faire qu'un couple, j'ai envie de faire les deux et de parler des deux avec autant d'amour pour l'un comme pour l'autre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos théories, pour ceux pour qui c'est la première fois, déjà bienvenue, vous inquiétez pas, je vais être douce. Ensuite, quoique pas tant. Ensuite, le concept de ces vidéos, c'est tout simplement qu'on va commenter les rumeurs qui circulent sur les personnages cités et on va les commenter ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Et par définition, une théorie, c'est quelque chose qui n'est pas vérifié, qui n'est pas sûr. C'est une hypothèse, d'accord? Et je vous dis tout de suite, et vous allez vous en rendre compte tout au long de la vidéo, il circule des théories totalement folles, des accusations parfois extrêmement graves et qui nécessitent selon moi d'en parler pour les débunker parce que ça va trop loin. Vraiment, ça va trop loin. D'ailleurs, j'en profite pour faire un mea culpa par rapport à ma vidéo théorie sur la deuxième vidéo théorie sur William, où je vous dis à un moment donné que quand je regarde les émissions de Meghan, j'ai le sentiment que c'est fake, que c'est trop produit en fait. Parce que voilà, il porte du blanc, ses pantalons sont repassés, enfin tout est clean quoi, tout est trop propre en fait. Et du coup, je trouve pas ça assez authentique. Bien écoutez, après avoir fait cette vidéo et l'avoir préparée pendant des jours et des jours et d'avoir fait des recherches et tout, j'ai l'impression d'être rentrée dans le trou du lapin de Alice au pays des merveilles et d'être entrée dans un monde totalement parallèle et imaginaire où en fait les moindres faits et gestes de Meghan Markle sont scrutés, analysés et retournés contre elle quoi qu'elle fasse. Je veux dire, je vous montre là par exemple une vidéo hyper courte où Meghan est en train de parler et sa mère lui coupe la parole et parle, et ben d'après les personnes qui ont chopé cet extrait, ça démontre que Meghan Markle est super contrôlante et super agressive envers sa mère. Alors que je suis désolée, hein, je suis en train de parler à un média, on coupe la parole, moi aussi ça m'énerverait. Et encore, en fait, sur son visage, on voit pas forcément qu'elle est énervée, on voit qu'elle est surprise, mais pas forcément qu'elle est énervée. Ça, c'est encore une interprétation. Quoi qu'elle fasse, en fait, elle est critiquée, mais over the moon. Et le nombre de contenus qui prétend qu'elle est narcissique, on y reviendra plus tard, c'est un truc de ouf. Et l'idée, c'est de la faire passer pour une femme ultra contrôlante, une femme narcissique qui veut tout maîtriser et qui mène son petit monde à la baguette. Alors qu'en réalité, dès qu'elle a une réaction spontanée, on retourne forcément la situation contre elle. Donc c'est normal en fait qu'elle cherche à maîtriser son comportement et à faire attention à ne pas donner de grain à moudre à ses détracteurs parce que concrètement, quoi qu'elle fasse, elle est critiquée. Et je le savais déjà, mais préparer cette vidéo m'a montré l'ampleur du truc. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment dans un tout est exagéré et de rien, de petits détails en fait,
on en fait des grosses histoires et des fois très graves. Vous allez le voir avec la première histoire que je vais vous raconter. Les accusations sont parfois extrêmement graves et ne reposent sur rien de concret. Donc c'est pour ça que je vais faire ma vidéo avec les histoires les plus ouf et les plus what the fuck au début, et après on va progressivement aller vers des histoires où c'est possible, et on va finir avec une histoire où je sais que c'est vrai. Et sachez qu'à chaque fois j'ai enquêté, donc je vais pouvoir vous dire à chaque fois si c'est vrai, si c'est pas vrai, ou s'il y a un doute, et je ne sais pas, je ne peux pas savoir, et on ne peut pas savoir pour le moment. Donc commençons par la première histoire, qui est l'histoire la plus what the fuck et la plus grave qu'on lui reproche, et donc pour moi c'est la plus urgente à traiter. C'est le fait qu'elle et son compagnon seraient mêlés à l'affaire Epstein. En fait, ça fait des années et des années que les détracteurs de Meghan Markle essayent de la mêler à l'affaire Epstein. Vraiment, ça fait presque depuis le début de l'affaire Epstein qu'on essaye de mêler Meghan, sûrement parce qu'elle est américaine, mais aussi parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, l'affaire Epstein, c'est vraiment l'épouvantail de la politique aux États-Unis, du monde politique aux États-Unis. Et en fait, beaucoup de républicains complotistes se focalisaient sur cette affaire Epstein pour pointer du doigt les démocrates. Souvenez-vous, on sait que Bill Clinton a fait partie des personnes qui ont visité l'île spéciale de Epstein. On sait qu'il y a quand même pas mal de personnalités démocrates qui ont été concernées par cette affaire Epstein. Mais ça, c'était vraiment ce qu'on savait avant les derniers rebondissements depuis cet été. Vous voyez ce que je veux dire? Mais depuis cet été, on sait qu'en fait, c'est en train de revenir au visage des républicains, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas tant d'un camp politique que d'une élite, en fait. C'est un trafic qui concerne toute l'élite américaine, et j'ai envie de dire toute l'élite mondiale. Du coup, il y a des personnalités de chaque bord politique, mais aussi dans presque tous les pays. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, la France est concernée par l'affaire Epstein. Bref, donc je vous disais que depuis des années, on essaye de lier Meghan Markle à l'affaire Epstein, alors qu'en fait, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun lien, tout simplement parce que Epstein, il est plutôt du côté de New York, et il possède beaucoup d'actifs économiques à New York. Il en possède aussi dans les autres États, mais il est principalement basé à New York, alors que Meghan Markle, elle est de Los Angeles. Et donc Los Angeles, c'est vraiment de l'autre côté des États-Unis, donc ils n'ont pas forcément d'intérêt en commun. Et puis aussi, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire, Meghan Markle n'a absolument pas le profil d'une femme qui pourrait intéresser Epstein, dans la mesure où c'est une femme qui est féministe, qui est forte, qui a du caractère, qui a aussi une grande bouche, on peut le dire ça comme ça. Donc concrètement, c'est pas du tout le genre de personnalité qui intéresse Epstein, mais comme Meghan of Sussex est une figure woke, on essaye désespérément de la rattacher à l'affaire Epstein, et je vais vous donner les éléments en question. Premièrement, on dit que Meghan Markle a refusé de témoigner lors du procès contre le prince Andrew à l'époque, donc contre Andrew Windsor aujourd'hui. Je sais que on dit Andrew Windsor Mountbatten, mais pour moi ce sera Andrew Windsor parce que j'ai pas le temps. Et donc la rumeur dit qu'en fait Virginia Giuffre, quand elle a porté plainte contre Andrew, elle aurait demandé à Meghan Markle de témoigner lors du procès, et Meghan aurait refusé. Or, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que ce n'est absolument pas possible, dans la mesure où, si vous regardez également mes vidéos sur Blake Lively, vous savez que un procès aux États-Unis, ça se prépare en 3 phases. On a la phase discovery, donc la phase où on va chercher les preuves. On a la phase des dépositions, donc des témoignages. Et ensuite, on a la phase où on va préparer le procès. Après, il y a le procès. Or, Virginia Giuffre a retiré sa plainte après un accord financier avec le prince Andrew, au moment de la discovery phase, donc bien avant de faire des dépositions et de constituer sa liste de témoins. Donc en réalité, Meghan Markle n'a pas pu refuser de témoigner pour Virginia Giuffre, dans la mesure où on ne lui a même pas demandé, on n'a pas eu le temps. C'est-à-dire que le Palais Royal a considéré que Andrew devait passer un accord le plus vite possible avec Virginia Giuffre, parce qu'il y avait le jubilé de la reine qui arrivait, donc dès la discovery phase.
Il y a eu un accord entre les deux. Elle n'a pas pu lui demander de témoigner. Et en même temps, elle a aucune raison de lui demander de témoigner parce qu'après, à part le fait que Meghan Markle est américaine, elle a aucun lien avec Epstein, encore moins à l'époque. Et même si aujourd'hui encore on dit le contraire, vous allez voir que cet été également, souvenez-vous, on a accusé Meghan Markle d'être une yacht girl et d'avoir été en contact avec Jeffrey Epstein, notamment parce qu'elle était une yacht girl. Et il existe une photo, en fait, d'elle sur un bateau avec plusieurs filles, en fait, et l'une de ces filles aurait été réellement une yacht girl, et on dit que cette fille était la compagne de Jeffrey Epstein. Or, la seule compagne qu'on connaît à Jeffrey Epstein est Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, souvenez-vous, c'est sa complice qui jouait les rabatteuses pour lui. D'accord? C'est la seule compagne qu'on lui connaît. Et donc cette accusation selon laquelle elle aurait été yacht girl, en fait, elle ne tient qu'à cette photo où elle est prise en photo sur un bateau avec d'autres filles. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Elle a très bien pu être invitée de manière totalement gracieuse, parce que si vous ne savez pas ce qu'est une yacht girl, en fait, c'est tout simplement des personnalités qu'on invite en les rémunérant pour venir sur des bateaux pour distraire les riches. Et il y a souvent des histoires d'escorting, hein, de gracieuseté offert pour les personnalités qui sont invitées sur le bateau. Sauf qu'en fait, on n'a aucune preuve que son invitation, parce que c'est pas son bateau, donc forcément elle a été invitée, mais on n'a aucune preuve que cette invitation, elle était tarifée. Je rappelle que Meghan Markle a plein d'amis qui sont jet-setters et qui ont très bien pu l'inviter. On ne sait rien de cette photo. Ensuite, il y a ces histoires avec la nouvelle affaire Epstein. Vous savez que depuis cet été, on a tanné le président de la République américaine pour qu'il publie le dossier dans son intégralité, le dossier Epstein. Or, il a publié une partie du dossier et certaines personnes prétendent que dans la partie du dossier publié récemment, il y aurait des mails retrouvés de Harry qui commente l'affaire Epstein. Moi aussi, j'ai commenté l'affaire Epstein dans des mails et dans des SMS et sur des vidéos. Ça ne veut pas dire que je suis concernée. Il y aurait eu un document trouvé, un document de bail commercial qui lirait en fait Meghan Markle et Epstein. La personne qui m'en a parlé m'a dit que oui, mais en fait ça démontre en fait qu'elle était rabatteuse pour Epstein. Mais à quelle heure en fait? Quand bien même il y aurait un bail commercial qui lie Epstein à Meghan Markle. Quand bien même. C'est un milliardaire qui possède énormément d'actions dans les entreprises diverses et variées. Epstein a énormément de connexions avec plein de célébrités. Par exemple, avec Blake Lively. Par exemple, Ryan Reynolds évidemment. Par exemple, je crois qu'il y a aussi Gwyneth Paltrow. Enfin bref, il y a plein de célébrités qui ont des liens professionnels, des liens commerciaux avec lui. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient complices de son trafic ou qu'ils savaient quoi que ce soit sur son trafic. En plus, ça ne colle pas une seule seconde parce qu'à l'époque, Meghan Markle était une femme adulte et donc ses proches étaient adultes et donc elle n'avait pas de lien avec des jeunes filles. Donc, en quoi elle aurait pu être rabatteuse. Et encore une fois, il s'agit d'une femme féministe grande gueule qui en plus est impliquée dans des causes humanitaires et compagnie. Du coup, ce n'est pas du tout le genre de profil qu'intéresse Einstein, d'autant plus que Meghan Markle n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit d'illégal dans sa vie, en fait. C'est quelqu'un qui est issu de la classe moyenne. Alors, elle est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche comme William et Harry, mais elle n'a jamais manqué de rien dans sa vie. Quand elle a eu besoin de payer une école d'art pour aller à l'université, bah, ce sont ses parents qui le lui ont payé. Mais jusqu'à preuve du contraire, Meghan n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit d'illégal pour en arriver là où elle en est. Et enfin, on nous dit que la raison pour laquelle on n'entend pas parler dans la presse mainstream, c'est parce que Meghan et Harry font taire la presse mainstream. Alors là, pardon, hein. Je trouve ça chier de dire ça, sachant toutes les saloperies qui circulent sur Meghan Markle et son mari à longueur de temps. C'est quand même, faut être vraiment d'une mauvaise foi incroyable
pour soutenir que Meghan Markle et Harry tiennent la presse dans leurs mains. Je ne vois pas comment dans ta tête tu peux émettre une théorie selon laquelle Meghan et Harry sont capables de faire taire une histoire aussi grosse, aussi grave, alors que les projecteurs sont déjà braqués sur l'affaire Epstein et que la presse du monde entier n'attend que ça, n'attend que les dossiers sortent pour pouvoir dégainer leurs plus belles plumes. Et sachant également que les républicains en ont après Meghan et que si il sort quoi que ce soit contre Meghan, elle va s'en manger plein la tronche de la part des républicains, notamment pour planquer le fait que Donald Trump est très concerné par l'affaire Epstein, même si on n'a encore aucune preuve directe. Je pense que vous et moi, on sait que voilà, quoi. Juste comme on vit dans des pays où l'état de droit existe, eh bien, il faut une preuve, une vraie preuve solide et directe. Mais pour le moment, hein, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le fait que Donald Trump est mouillé. Et je peux vous assurer que s'il y avait la moindre preuve contre Meghan, mais on y tomberait dessus direct. Le silence de la presse par rapport à cette affaire, ce n'est pas parce que Meghan Markle et le prince Harry cachent l'affaire aux médias, c'est tout simplement parce que quand tu es journaliste, que tu fais correctement ton travail et que tu cherches les preuves, eh ben tu te rends compte que elles n'existent pas parce que le bail commercial dont je vous ai parlé précédemment et le mail de Harry qui commente l'affaire Epstein, eh ben ça n'existe tout simplement pas. J'ai cherché, hein, j'ai passé des heures et des heures à chercher dans le dossier officiel de l'affaire Epstein. J'ai rien trouvé. Donc voilà pour la connexion entre Meghan Markle et Epstein. En réalité, pour le moment, on est incapable de connecter ces deux personnes. Vraiment, je pense qu'elles évoluaient chacune dans deux mondes totalement différents. En fait, j'ai l'impression que comme beaucoup d'affaires qui embarrassent la famille royale, on essaye encore de faire retomber ça sur Meghan Markle, qui a bon dos à chaque fois. Vous savez, avec le recul, maintenant qu'on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui, je me demande si Harry et Meghan n'ont pas été jetés sous le bus par la famille royale, par notamment les services de presse de la famille royale, pour cacher cette histoire du prince Andrew. Je me demande si on n'a pas eu cette multiplication de d'articles négatifs sur Meghan et Harry, justement pour cacher cette affaire Andrew. Parce que, si vous vous souvenez bien, si vous regardez vraiment la chronologie des faits, que vous comparez tout ça, avant 2019, tout allait bien pour Meghan et Harry. Ils étaient hyper aimés, appréciés, adulés même. Et je pense qu'il y a eu la conjonction entre le Brexit, où il y a eu énormément de mensonges dans la presse à ce moment-là, parce que, souvenez-vous, la presse soutenait le Brexit. Et il y a eu énormément de mensonges de la presse à ce moment-là, parce qu'en gros, finalement, toutes les personnes qui s'y connaissent un minimum en économie et un minimum en géopolitique savent que le Brexit, c'était une mauvaise idée pour la Grande-Bretagne. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont patrons, qui travaillent dans les milieux tertiaires, qui travaillent dans le milieu économique et tout, étaient totalement contre le Brexit. Après, il y a eu également énormément d'abstention parce que je pense que les gens se doutaient pas, sincèrement, que le Brexit passerait. Mais voilà, dans la presse, il y a eu énormément de mensonges. Et en fait, souvenez-vous, dans la série Meghan et Harry, on émettait l'hypothèse que c'était pour faire diversion des mensonges qui étaient donnés dans la presse que on avait jeté Meghan et Harry sous le bus. Moi, je me demande si c'était pas pour cacher justement l'affaire Epstein. Parce qu'en fait, depuis l'affaire Epstein, on passe de découverte en découverte par rapport à la famille royale. Parce que souvenez-vous, on a eu le scandale d'Andrew, mais après, on a découvert que la reine savait. On a découvert également qu'il y avait tout un trafic autour de la vie amoureuse du prince Andrew. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas ce qu'il faisait de l'argent qu'il touchait grâce aux contribuables. Et que tout cet argent, probablement, passait dans un réseau de péripatéticiennes. Eh bien, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la comptabilité de la famille royale est
hyper obscur, alors que non seulement la plupart des biens, en fait, on pourrait estimer qu'ils devraient appartenir à l'État. En Espagne, la famille espagnole, par exemple, n'est pas propriétaire de ses résidences. C'est l'État qui l'est et il loge la famille royale. Alors que, on le sait, la famille royale britannique est extrêmement riche. La reine n'était pas milliardaire, mais Charles l'est. Et maintenant que William est prince de Galles, il l'est également. Donc ça se compte en milliards. Non seulement donc ils sont assis sur une montagne d'argent, mais en plus, ils touchent de l'argent public en fait. Ils touchent tous les ans de l'argent public, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin en vrai. Et en fait, on a une comptabilité hyper opaque autour de cette famille royale. On ne sait pas ce qu'ils font de leur argent, on ne sait pas combien ils déclarent, comment ils déclarent. Tout ça est tenu secret. Et depuis l'éclatement de l'affaire Andrews, la nouvelle affaire Andrews, passe vraiment de révélation en révélation financière. Et donc aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que tout ce battage autour de Meghan et Harry, oui, c'est vrai qu'ils font vendre, mais est-ce que la presse n'a pas été alimentée, parce qu'on sait que ça a été le cas, mais la presse n'a-t-elle pas été alimentée justement pour cacher tout ça? C'est une question que je me pose. Et alors, évidemment, je n'ai aucune preuve, hein. Évidemment, ce n'est qu'une question que je me pose. Je la partage avec vous, mais on peut se la poser. Est-ce que vraiment Meghan et Harry étaient aussi problématiques à l'époque où ils étaient toujours dans la famille royale, hein, ou est-ce que finalement on n'en a pas un peu trop fait pour cacher certaines choses? Je vous pose la question. Donc voilà, pour l'affaire Hampshire, c'est un gros point que je voulais débunker. Maintenant, je pense que ça va aller un peu plus vite. Parlons maintenant de la deuxième news, qui est que Meghan n'aurait pas porté Archie, elle n'aurait jamais été enceinte d'Archie. D'où vient cette news? Bon, en fait, il s'agit tout simplement de vidéos et que je vous montre là, de vidéos et de photos, où on voit le pli de la robe de Meghan qui donne l'impression qu'il n'y a rien dans le ventre, alors qu'en fait, c'est juste un pli, c'est juste un faux pli de la robe. Et puis, on a aussi ces images où Meghan marche et en fait, on voit son ventre rebondir. Et pour certaines personnes, ça veut dire qu'elle n'a pas été enceinte. Bon, vous le comprenez à ma façon de répondre. Il suffit de s'y connaître un minimum en tombée de vêtements, d'avoir fait un petit peu de couture et d'être un petit peu fashion victime comme moi, pour voir qu'en fait, c'est juste un faux pli de la robe et que son ventre n'est absolument pas vide. Et puis, concernant son ventre qui rebondit, c'est justement la preuve qu'elle était vraiment enceinte, parce que un ventre de femme enceinte, oui, ça rebondit, il y a de la graisse, il y a du liquide amniotique autour du bébé, donc oui, ça rebondit. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment le signe que ces personnes n'y connaissent rien, en fait, en droit constitutionnel, parce que Archie est héritier du trône d'Angleterre, et par conséquent, bien évidemment, que sa naissance est accompagnée d'un certificat de naissance signé par un médecin qui authentifie, entre guillemets, la grossesse qui a été menée à terme et dont l'issue a été la naissance de l'enfant. Vous imaginez bien que dans une famille comme la famille royale, quand un descendant naît, il y a des preuves matérielles qui disent à qui appartient l'enfant. Dernier truc, si vraiment vous ne croyez pas, on voit que Meghan Markle a tendance à prendre beaucoup du visage quand elle est enceinte. On voit encore plus pendant sa grossesse pour Lilibet, parce que vraiment, quand on l'a vue, elle était vraiment très très enceinte. Mais on le voit aussi pour Archie. D'ailleurs, on voit, si vous regardez les images de quand elle présente Archie à la presse, on voit qu'elle est ronde du visage, et effectivement qu'elle a encore un ventre bien rond, même après quelques semaines après avoir, non, quelques jours après avoir accouché, ce qui est normal. Mais donc voilà, on voit qu'elle a tendance à prendre du visage, et donc moi j'ai aucun doute sur le fait qu'elle a été enceinte bel et bien. Et d'ailleurs, je pense justement qu'elle s'est attirée les foudres de la presse, parce que justement elle avait pris pas mal de poids et qu'elle avait envie d'attendre un petit peu d'avoir perdu du poids pour se montrer. Je pense que c'est ça en fait, hein. Je pense que oui, elle voulait pas montrer son enfant comme une bête de foire, comme ça peut être le cas dans cette famille. Mais je pense également qu'il y avait un côté un peu narcissique là-dessous, pas parce qu'elle est narcissique, mais parce qu'on l'est tous,
hein, et qu'elle avait pas forcément envie d'être prise en photo alors qu'elle venait d'accoucher et qu'elle était encore bien ronde. Enfin bien ronde, hein, on se comprend, hein, parce que qu'est-ce que je devrais dire. Donc voilà pour cette histoire de bébé. Ensuite, Meghan Markle serait narcissique parce que lors d'une interview de promotion pour sa nouvelle émission, enfin sa nouvelle saison, pour son émission We Love Meghan, Meghan a dit plusieurs fois que Harry l'aimait énormément, que ça se voyait et que elle avait énormément de chance d'être aimée autant par un homme et qu'elle n'avait jamais été autant aimée de sa vie. Et moi, franchement, je trouve hyper triste qu'on voit du narcissisme là-dedans. Pour moi, ça en dit plus sur la personne, sur la perception de la personne que sur ce qu'a dit Meghan, parce que des célébrités qui rendent hommage à leur compagnon ou à leur compagne en disant qu'ils les soutient de tout cœur et que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'ils ont énormément de chance. Tu regardes chaque cérémonie de récompense, t'en vois des dizaines et des dizaines, quoi. C'est hyper fréquent, en fait. Vous voyez, c'est encore la preuve que quoi que dit Meghan ou quoi que fait Meghan, on va le retourner contre elle. C'est quand même fou, quoi. Elle dit juste qu'elle a énormément de chance d'être autant aimée, ce qui est vrai. Moi, personnellement, j'ai vécu la même chose que Meghan à peu près dans mon ancienne relation, où je me recevais des micro-agressions racistes et mon ex-compagnon ne réagissait pas. Et je n'ai pas eu la chance qu'a eu Meghan d'avoir eu un compagnon qui a compris, qui a réagi et qui l'a protégée. J'aurais adoré avoir ce compagnon, quoi. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de super beau. Et je peux vous dire que la plupart des femmes racisées voient en Harry et Meghan l'exemple même du couple mixte, en fait. C'est comme ça que doit se comporter un homme qui est en couple avec une femme racisée. Et la personne me disait que, voilà, elle dit beaucoup qu'il l'aime, mais elle ne dit jamais qu'elle l'aime. Mais elle a pas besoin de le dire, en fait, ça se voit, quoi. Combien de fois on l'a entendu dire qu'elle le trouve drôle, qu'elle le trouve beau? Combien de fois on l'a vu regarder Harry comme une petite fille amourachée? Enfin, vraiment, il n'y a pas photo sur le fait qu'elle l'aime et il n'y a pas photo sur le fait qu'il l'aime. L'amour se voit vraiment sur leur visage. Et puis l'amour se voit également dans leurs actes où ils se soutiennent énormément l'un l'autre. Meghan n'a pas hésité à venir vivre en Grande-Bretagne et se taper tout ce folklore. Parce que c'est facile, hein, de critiquer quand on est tranquillement chez nous sur notre canapé, mais moi, si j'avais été à la place de Meghan, je ne sais pas si j'aurais fait beaucoup mieux. Je suis d'accord sur le fait que, oui, elle aime la lumière, et je suis d'accord sur le fait que elle a manqué de réalisme, elle a été peut-être un petit peu trop idéaliste, et du coup, elle n'a pas vu tous les red flags autour de cette famille. Ça, c'est vrai. Elle a peut-être pris trop à la légère le rôle de princesse, c'est possible. Mais sincèrement, j'aurais pas fait mieux. Est-ce que vous aurez fait mieux à sa place? Je pense pas, hein. C'est hyper compliqué, leur position. Alors, Kate, elle s'en sort extrêmement bien parce qu'elle avait 8 ans de formation, en fait. Pendant 8 ans, on lui a appris comment se comporter comme une princesse. Il y a une rumeur qui dit que Kate a essayé de la driver, mais il y a beaucoup de journalistes qui disent que ce n'est pas vrai. Que Kate, elle voyait d'un mauvais œil le fait que Meghan arrive et qu'elle l'épouse au bout de 2 ans seulement de relation et qu'on lui ouvre les portes alors qu'elle, elle a mis 8 ans à obtenir son sésame, en fait. Et quelque part, je la comprends. Alors quand j'entends les gens qui disent qu'en fait, Kate a offert son aide et que c'est Meghan qui lui a dit non, je me débrouille toute seule, j'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Pour avoir toujours quelques amis journalistes people et en avoir discuté avec eux, il semblerait que Kate a été assez froide dès le départ, en fait, avec Meghan. Donc après, ce n'est que ma parole et je ne fais que relayer ce qu'ils disent. J'ai pas de preuves à vous présenter parce que c'est vraiment des discussions comme ça. Mais concrètement, contrairement à ce que beaucoup croient, Meghan n'a pas été correctement accueillie dans la famille royale, notamment par Kate et William, et qui ont été hyper froids dès le départ, en fait. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo théorie, je pense qu'il a essayé de protéger son frère, je parle de William, mais il s'y est très mal pris et il a été très désobligeant envers Meghan. Bref, non, ce n'est pas parce que Meghan Markle dit que son mec l'aime énormément et qu'il la soutient de tout son cœur et que elle a jamais été aussi aimée de sa vie qu'elle est narcissique. Si elle avait été narcissique, en fait, elle aurait isolé Harry
Or, aujourd'hui, Harry, il a une vie sociale extrêmement riche. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a un meilleur ami qui est vraiment son bro, quoi, avec qui il fait vraiment les 400 coups et qu'on voit tout le temps ensemble. On le voit presque plus souvent avec son meilleur ami qu'avec sa femme. Et comme c'est quelqu'un d'assez sociable et d'assez avenant, bah, il a aussi énormément de personnes autour de lui qui sont ses amis. Enfin voilà, Harry n'a jamais été aussi entouré de sa vie. Et en plus, il le dit dans son livre, en fait, il n'a jamais été bien entouré, en fait. Là, il est entouré de personnes qui sont là pour lui, pour qui il est, et pas forcément pour son statut dans la famille royale. Et il a vraiment l'impression d'avoir créé des liens authentiques. Maintenant, on va passer à la news sur lesquelles j'ai un doute. Enfin, un doute. Pour laquelle je pense que c'est possible. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est possible. Voilà. C'est l'idée selon laquelle Harry et Meghan ne seraient pas en bons termes et qu'ils seraient au bord du divorce. D'où ça vient? Alors déjà, cette rumeur, elle est là depuis le Brexit. En fait, en gros, depuis le Brexit, on annonce leur divorce tous les ans. Hein. Ça fait 6 ans en fait qu'on nous annonce leur divorce et ça tient. Mais bon, ces derniers temps, je me dis que il y a peut-être des raisons de croire que déjà, premièrement, parce que on les sent moins enthousiastes maintenant quand on les voit en public. Avant, ils étaient très chaleureux l'un envers l'autre, très joyeux, très expansifs, très enthousiastes. Et là, on les sent plus en retrait quand on les voit ensemble. Il y a aussi le fait que Harry s'est rapproché de son père, le roi Charles. Donc, beaucoup spéculent sur le fait qu'il cherche à rentrer en Grande-Bretagne parce qu'il voudrait se séparer de sa femme. Il y a aussi le fait que Meghan n'a maintenant que des projets solo et pas forcément de projets avec Harry. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les seuls projets du couple qui fonctionnent d'un point de vue commercial, c'est les projets de Meghan. Et donc peut-être que ça alourdit leur vie de famille, peut-être que ça alourdit leur couple. Mais d'un autre côté, on va pas se mentir, le livre de Harry a battu un tel record au niveau des ventes commerciales que bon, il peut essuyer un échec par rapport à son émission de polo. Bah en fait, son livre c'est vraiment un carton. Et puis je suis pas Harry, hein, mais moi je trouve ça super cool en fait que finalement ce soit Meghan qui fasse chauffer la marmite et que Harry fasse de l'humanitaire. Je trouve que c'est vraiment aligné avec eux, avec leur énergie très féministe, très woke, et qu'en plus c'est totalement aligné avec bah, l'héritage que Harry veut conserver de sa mère et faire fructifier, vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça assez cool qu'en fait finalement ce soit plus le côté humanitaire qui soit géré par Harry et que le côté financier, le côté business, ce soit plus du côté de Meghan. Pour savoir ce que j'en pense, bah sincèrement, j'en sais rien. Enfin, sincèrement, je pense que c'est une possibilité. Effectivement, c'est une possibilité que ça aille moins bien parce qu'effectivement, on voit qu'ils sont moins enthousiastes quand on les voit ensemble dans des événements publics. C'est vrai que je ressens moins cette chaleur en fait. Et en même temps, est-ce parce que ils sont moins connectés l'un à l'autre ou est-ce parce que il y a une certaine tristesse de la part du prince Harry parce que je trouve que c'est plutôt de son côté. Meghan elle est toujours tout sourire, mais est-ce que on sent pas tout simplement une certaine tristesse de la part du prince Harry qui vit une situation pas évidente parce qu'il est exilé. Il peut revenir de temps en temps dans son pays, mais il ne peut pas y séjourner très très longtemps et c'est compliqué pour lui. Il ne peut pas montrer son pays à ses enfants, tout ça, c'est pesant. Alors je sais que les anti-Meghan ont aucune compassion et aucune capacité d'empathie, mais ce que vit ce couple, c'est vraiment très dur psychologiquement. Je rappelle qu'en fait, Harry, c'est sa famille, c'est sa vraie famille en fait. Et que nous, on est bien au chaud dans notre canapé et on voit nos parents quand on veut, on se dispute avec notre frère ou notre sœur, mais le lendemain, on le rappelle, ouais, je suis désolé, j'ai merdé, voilà, c'est terminé. Lui, il est coupé de sa famille depuis 6 ans maintenant. Et même si c'est son choix, ça n'empêche que ça doit être quelque chose d'assez difficile à vivre. Et donc, c'est peut-être juste ça qu'on voit en fait. C'est possible. Également, il est possible que juste de manière tout à fait intelligente et intéressée. Ce manque d'enthousiasme, c'est peut-être également un moyen d'obtenir
cette sécurité qu'il veut pour faire son miskin, comme on dit, et convaincre son père de lui permettre de revenir en Grande-Bretagne plus souvent. Peut-être qu'il veut montrer justement qu'il est pas heureux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, est-ce que c'est du lard? Est-ce que c'est du cochon? Bref, je pense que c'est possible qu'il y ait un peu d'eau dans le gaz et qu'il y ait un petit peu de distance qui se soit créée entre les deux, comme il est fort probable aussi que soit ce soit une posture, soit en fait ce qu'il pèse c'est la situation dans laquelle ils sont et pas forcément son couple en lui-même. Après, il se peut que cette situation pèse sur le couple également. Mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur chambre à coucher. Néanmoins, pardon, hein, mais aujourd'hui encore, ils sont beaucoup plus heureux ensemble que Kate et William. Pardon, hein. On en reparlera dans la vidéo théorie sur Kate. Mais comment dire, quand les anti-Meghan disent que leur couple ne va pas très fort, j'ai envie de leur répondre, c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues, quoi. Et puis il est aussi possible que ce soit juste une mauvaise passe et que ça passe très rapidement et que je pense de toute manière que l'année 2026 va être beaucoup plus intéressante pour Harry et Meghan. Ok, maintenant passons à un gros morceau également de cette vidéo. C'est la rumeur qui dit que Meghan est la femme la plus détestée au monde devant Didi, donc devant Sean Combs, dit Puff Daddy, P. Diddy. Alors, pourquoi cette théorie? Tout simplement parce que c'est un site internet qui s'appelle Ranker qui a publié les résultats d'un vote. C'est un site internet qui a l'habitude de publier en fait des classements et de temps en temps pour faire parler d'eux, il publie la personnalité la plus détestée, la personnalité la plus aimée, nanani nanana, et celle qui aurait gagné le pompon de la poponnette cette année, ça aurait été Meghan Markle devant Puff Daddy et devant Blake Lively. Déjà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est qu'il s'agit d'un site internet où n'importe qui peut voter et où tu peux voter plusieurs fois. Il suffit d'avoir une adresse mail différente en fait. Donc en termes de fiabilité, on repassera. Et c'est là qu'on va aborder un sujet hyper important qui est la mobilisation des anti-Meghan. Parce que je vous ferais pas cette vidéo en fait si c'était pas un truc de ouf et si j'étais pas estomaquée en fait face à la force en fait de leur détestation. La communauté anti-Meghan, c'est typiquement le genre de communauté qui va s'acharner et voter plusieurs fois pour faire en sorte que Meghan Markle soit élue la femme la plus détestée au monde en 2025. Alors que je rappelle que en 2025, à part produire une émission de cuisine, Meghan Markle n'a absolument rien fait. Aucune révélation grave, aucun lien avec la famille royale, aucun lien politique, aucun comportement problématique, à part ceux qui sont montés en épingle avec des montages et compagnie. Meghan Markle n'a absolument rien fait cette année. Et elle serait devant Didi et devant Blake Lively. On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas? Non, je pense sincèrement que c'est la communauté anti-Meghan qui s'est mobilisée pour voter contre elle, quoi. Et vous me connaissez, j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai demandé aux abonnés qui sont les plus virulents anti-Meghan Markle, en message privé, de m'expliquer pourquoi ils détestaient Meghan. Et alors, il y a énormément de points communs entre tous. Déjà, en fait, ils nient la détester. Et je trouve ça super intéressant, parce que vraiment, on est vraiment dans l'ordre de la détestation, où ils viennent commenter des contenus que je poste moi, qui n'ont aucun rapport avec Meghan Markle en la ramenant dans la sauce. Et ça, ils le font avant que je leur ai posé la question, hein, d'accord? En fait, ils m'ont pointé du doigt plein de théories plus alambiquées les unes que les autres, ou d'un simple regard ou d'un simple sourire qui semble pas assez honnête et tout, ils t'en sortent toute une théorie, tout un scénario qui est incroyable. Et au bout d'un moment, quand t'es fatigué, tu leur dis, mais ouais, t'as raison, en fait, je suis sûre que Meghan Markle, elle mange les enfants au petit déjeuner. Parce que vraiment, on est vraiment dans la diabolisation, quoi. Et donc, du coup, ils n'assument pas le fait de la détester, alors que clairement, ils la détestent. Ils sont dans le déni par rapport à ça. Mais aussi, je me suis rendu compte que ils utilisent justement toutes les fake news qu'ils véhiculent
Sauf que quand tu prends fake news après fake news, tu dis non mais ça c'est une fake news parce que si ça c'est une fake news parce que si ça c'est une fake news parce que si ça. Donc en vrai, pourquoi tu la détestes? Et en gros, ce qui reste souvent, c'est j'ai jamais pu la blairer et je sais pas trop pourquoi. Ou je la sens pas. Et puis il y a aussi l'argument qui dit que en fait il l'aime pas parce que elle fait passer la famille royale pour raciste, alors que c'est pas le cas et donc c'est une mytho. Et en général, je leur dis admettons que ce soit vrai. Admettons que ce qu'elle dit se soit réellement passé. D'accord? Est-ce qu'elle aurait tort d'en parler? Alors pour certaines personnes, c'est pas possible que ce qu'elle dit soit vrai. On y reviendra plus tard. Et pour d'autres personnes, bah, même si elle l'avait vécu, elle aurait dû fermer sa tronche. Sauf que pour les personnes pour qui ces accusations de racisme sont fausses, je vous ai fait toute une vidéo qui énumère tout le passif raciste de la famille royale de Grande-Bretagne. Croyez-moi, il y a un passif très très lourd. Je rappelle que le prince Philippe était nazi. Qui a des photos de la reine Elisabeth, à l'époque elle est princesse, en train de faire des saluts nazis, d'accord? Je rappelle tous les incidents racistes également du prince Harry lui-même, qu'il a fait avant d'être déconstruit. Bref, la famille royale a un nombre de casseroles, de moments racistes sévères en fait. Et donc le fait que Meghan Markle se soit tapé des micro-agressions régulièrement, c'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Donc, si elle dit qu'elle a été victime de ça, c'est peut-être qu'il y a une réalité. D'autant plus que, si vous avez regardé la série Meghan et Harry sur Netflix, on voit au début de la série toutes les coupures de presse racistes qui sont sorties à ce moment-là. La famille royale n'a réagi à aucun moment. Or, l'idée selon laquelle la famille royale ne réagit jamais par rapport à la presse est absolument fausse. Je vous ai démontré le nombre de fois où William s'est retourné contre la presse. Il y a aussi une fois où ça a été Charles. Évidemment que la famille royale, quand il y a quelque chose qui sort dans la presse qui leur nuit, elle n'hésite pas à réagir, sauf quand vraiment il y a un truc trop gros et que c'est trop grave et que du coup, ils auraient totalement tort s'ils faisaient quoi que ce soit, quoi. Ils n'ont pas réagi pour défendre Meghan Markle. C'est bien le signe que pour eux, le racisme dont elle était victime n'était pas grave. Or, le fait de minimiser le racisme, c'est raciste. Admettons, votre conjoint, devant vos yeux, se fait cracher au visage. Vous avez vu la scène. Et vous ne réagissez pas. Vous ne faites rien. Mais encore pire, quand il vous demande de faire quelque chose, vous allez dire non, je vais rien faire parce que c'est comme ça, quoi. Et quand lui, ça ne va pas, parce qu'il se fait cracher au visage tous les jours quand il va au travail, et que ça ne va vraiment pas, et qu'il commence à avoir des idées noires, et qu'il vous demande de l'accompagner pour aller dans un centre spécialisé pour les personnes en dépression, imaginez que vous lui dites non, ce sera pas bien pour notre image. Imaginez que ce n'est pas votre compagnon, que c'est votre sœur, que c'est votre frère, que c'est votre... peu importe le lien que c'est avec vous. Mais imaginons que vous vous comportez comme ça alors que vous êtes témoin de ce qui se passe. Si vous ne réagissez pas, vous êtes complice. Et puis pour ceux qui disent qu'elle aurait rien dû dire et qu'elle aurait dû se taire parce que c'est une princesse et nanani nanana, et pensez aux personnes racisées qui voient ça en fait et qui voient des gens qui leur ressemblent se faire cracher dessus et que personne ne réagit, même pas la personne qui s'est fait cracher dessus. Ça veut dire que c'est normal de se faire cracher dessus. Et dans ces cas-là, bah tout le monde y va de bon cœur en fait. Donc le fait d'exiger de Meghan qu'elle ne dise rien, c'est normaliser en fait le racisme dont elle a été victime.
Et donc, le racisme dont vont être victimes toutes les personnes racisées. Parce que concrètement, moi je vous l'ai déjà dit, j'estime que s'il y a eu un relâchement au niveau des questions raciales, pour moi je pense que cette affaire est au centre de ce relâchement-là. Si la famille royale avait réagi dès le départ, on serait toujours dans un monde où être raciste, bah c'est mal. Aujourd'hui, c'est totalement décomplexé. Aujourd'hui, il y a une violence contre les personnes racisées qui est totalement décomplexée. Et ça va mal finir, moi je vous le dis. Et je vous rappelle qu'en Europe, la dernière fois où il y a eu des populations mises à l'index comme ça, pour des raisons raciales et pour des raisons ethniques, ça s'est extrêmement mal passé et on en a honte encore aujourd'hui. Je pense sincèrement que Meghan Markle n'est pas la femme la plus détestée en termes de nombre de personnes, mais je pense que c'est la femme la plus détestée d'Internet en termes d'intensité. Je pense que vraiment, les anti-Meghan sont prêts à aller très très loin pour lui nuire, quitte à l'accuser d'avoir été rabatteuse d'un trafic S. C'est gravissime, quoi. C'est vraiment gravissime. Pour quelqu'un qui, ces temps-ci, ne fait, enfin, que très peu parler d'elle. En fait, c'est juste pour son émission que elle a communiqué cette année, sinon elle est restée assez discrète, en fait. En réalité, je pense qu'elle est détestée de certaines personnes, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui l'apprécient, qui l'aiment bien. Et puis, il y a plein de personnes qui sont neutres et qui n'en ont rien à faire. Mais je pense que le niveau de détestation est vraiment très très haut. Et je pense que s'il est aussi haut, c'est parce que je pense que certaines personnes se sentent menacées par elle et que elle réveille des insécurités qu'ont certaines personnes. Quand j'ai parlé à ces personnes, déjà, c'est souvent des femmes. Hein. Je trouve que les plus virulentes, c'est des femmes. Soit c'est des mecs très viriliste, très misogyne. Bon, ça, on n'est pas étonné de les retrouver dans ce rôle-là. Mais en vrai, il y a beaucoup de femmes, évidemment beaucoup de femmes blanches. Hein. Le pire, c'est qu'il y a aussi des femmes racisées qui sont là-dedans. Mais je pense surtout que le gros point commun entre ces personnes-là, comme je vous l'ai dit, c'est que, au final, ils la détestent, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Tu lises dans les commentaires, sous les vidéos, sous les contenus concernés, ou que tu demandes vraiment à un anti-Meghan pourquoi tu la détestes, quand tu mets de côté toutes les fake news sur lesquelles il s'appuie, ben en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Ils savent pas pourquoi ils la détestent, mais ils la détestent. En général, dès le départ, ils ont pas pu la sentir, ou alors ils la sentent fausse, ou ils trouvent qu'elle est narcissique. Mais ouais, mais tu la connais pas, tu l'as jamais vue. Enfin bref, te donne des raisons de l'ordre de la croyance, de l'ordre du ressenti, et pas des vrais faits, en fait. Pour beaucoup, en fait, c'est plus important d'avoir raison que la vérité. L'ego dans la perception des choses, c'est quelque chose de très important. On connaît le fameux biais de confirmation où, en fait, on va chercher que des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit et pas forcément dans le sens inverse. Là, aujourd'hui, j'ai fait vraiment l'exercice d'aller dans le sens inverse de ce que je croyais, et j'ai débunké certaines théories, mais pas d'autres, parce que je ne peux pas les débunker, pas pour sûr en tout cas. Mais vraiment, le point commun que j'avais avec toutes ces personnes, c'est que elles voulaient pas avoir tort, en fait. Je pense que c'est ça, sincèrement, le nerf de la guerre, c'est que ils n'aiment pas Meghan Markle. Nous, on sait pourquoi. On sait qu'en fait, derrière, il y a des biais racistes, et souvent également des biais sexistes, et que Meghan Markle, en fait, cristallise une certaine insécurité qu'ils ressentent, que de par son existence, en fait, elle les gêne profondément. Mais au lieu de regarder en face le fait qu'ils ont des biais sexistes et des biais racistes, eh bien, ils cherchent des théories qui vont justifier leur détestation. C'est vrai que sur cette chaîne, tu fais des théories, mais je précise que c'est des théories. Et même quand je suis convaincue, vous allez voir que dans la vidéo sur Kate, je suis convaincue d'un truc. Néanmoins, je suis d'accord pour dire que c'est mon ressenti et qu'en fait, ça se trouve, c'est pas le cas. Je suis la première à le dire puisque je le classe dans les théories. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pareil pour William. Je pense pas que ce soit quelqu'un de foncièrement méchant. Néanmoins, c'est mon ressenti et je peux me tromper. Une des raisons qui me fait dire que il reste beaucoup de gens quand même bienveillants envers Meghan,
et qui la soutiennent et qu'elle n'est pas forcément détestée en nombre de personnes, mais qu'elle est détestée en termes d'intensité, c'est le fait que tout simplement son émission fonctionne et sa marque As Ever fonctionne. Vous le savez, Meghan Markle a signé un contrat avec Netflix. La 3e saison de son émission With Love Meghan est signée aujourd'hui, ce qui signifie que l'émission fonctionne. Netflix est une plateforme qui est connue pour annuler des émissions de manière hyper rapide si ça ne fonctionne pas, s'ils n'arrivent pas à revenir dans leurs frais. Ils ont aucun scrupule à annuler des shows. Donc si Meghan signe la suite de ses émissions, c'est que ça fonctionne. D'ailleurs, sa saison 2 a fait 5 millions de vues. Alors 5 millions de vues, si on compare à des séries comme Stranger Things qui sont à 25 millions de vues, c'est pas énorme. Mais je rappelle que l'émission de Meghan Markle, c'est une émission culinaire, donc c'est une émission niche. Il y a que quelques personnes qui vont se sentir concernées. Je fais partie de ces personnes qui aiment ce genre d'émission, mais comme je vous l'avais dit précédemment, j'avais pas accroché sur la saison 1. Je pense que je vais redonner une chance à cette émission, tout simplement parce que j'ai pu voir des extraits où elle avait invité ses amis, vraiment, elle avait invité son mari ou autre. Donc ça me paraît plus authentique, plus personnel. Donc j'ai envie de voir. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me suis rendu compte que Meghan avait raison de faire attention à son image. Et justement, sur cette émission, ce qui me gênait, c'était que je trouvais que c'était beaucoup trop produit. Dans le jargon des médias, quelque chose de trop produit, ça veut dire quelque chose de trop préparé, de trop lisse, de trop parfait. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien la voir de manière un petit peu plus naturelle, en jean, en t-shirt, sans se prendre la tête, sans être trop consensuelle. Au moins, si elle fait ce que je veux, en fait, elle va se faire laminer. Donc, je comprends pourquoi elle est comme ça. Donc, je vais redonner sa chance à cette émission. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que cette émission, elle fonctionne. Elle a trouvé son public. C'est un public niche. 5 millions pour une émission culinaire, c'est très très bien. Et en plus, elle a sa marque As Ever, qui est un partenariat avec Netflix, qui permet en fait de rentabiliser encore plus l'émission, puisqu'il s'agit d'épiceries fines, et que donc leurs produits s'adressent évidemment au même public qui va regarder l'émission, à des gens qui sont passionnés de produits culinaires et compagnie, qui sont passionnés d'art de la table et qui s'intéressent à tout ça, qui vont chercher le goût, tout ça. On peut voir sur les réseaux sociaux que son business fonctionne. Il y a énormément d'influenceurs qui se filment en ayant reçu leurs produits et tout. Parfois c'est Meghan qui l'envoie, parfois c'est les gens qui s'achètent et qui se filment et tout. Voilà, je pense que son business fonctionne. Évidemment, j'ai pas le chiffre d'affaires. Dans tout pays démocratique, normalement, tu es censé pouvoir voir le chiffre d'affaires des entreprises. Donc, je pense que ça va pas faire exception et que on va pouvoir voir quel chiffre d'affaires elle déclare. À mon avis, ça va être intéressant. Voilà. Donc voilà, on a cet écosystème entre l'émission et le site internet qui fonctionne très bien. Donc ça démontre qu'elle est suivie et qu'elle est appréciée et que il y a toujours des gens derrière elle. Voilà, pour le moment, c'est elle qui fait bouillir la marmite dans la famille Sussex. Donc c'est cool et je trouve ça intéressant. Donc voilà, par rapport au fait qu'elle soit la femme la plus détestée, maintenant on va pouvoir passer à la dernière news qui est la news la plus cool. C'est que, accrochez-vous, Harry serait sur le point d'obtenir la sécurité policière armée quand il va en Grande-Bretagne qu'il demande depuis le Mexit. Donc il serait sur le point d'obtenir gain de cause par rapport à sa sécurité quand il va en Grande-Bretagne. Si il obtient cette sécurité, il y a de fortes chances pour que ses enfants soient concernés également, et également Meghan Markle. Ce qui signifie que à partir du moment où l'annonce sera faite, en fait, à chaque fois que Harry ira en Grande-Bretagne, il sera protégé par la police britannique. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. Et je vais pas vous mentir, je pense sincèrement que le fait que certaines personnes pensent que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça démontre en fait leur malveillance. Dans la mesure où qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Harry ne mérite pas de perdre la vie de manière violente. D'accord? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il ne mérite pas ça. Or,
Harry et Meghan font l'objet de menaces extrêmement réelles dès leur mariage. Je vous rappelle qu'il y avait des snipers qui étaient sur les bâtiments et dont l'ordre était de tirer pour tuer. Mon frère est militaire, il m'a confirmé que quand on donnait cet ordre-là, c'était que la menace était très importante parce qu'en fait, en gros, on ne donne aucune chance, ce qui est très rare. Ensuite, je vous rappelle également que il y a des personnes aujourd'hui encore qui sont en prison pour avoir envoyé des menaces et pour avoir commencé à organiser un attentat contre eux. Donc les menaces autour de Harry et Meghan sont extrêmement sérieuses et c'est la raison pour laquelle Harry va très peu en Grande-Bretagne. Il y va vraiment quand vraiment c'est impératif et il n'y va jamais avec ses enfants. Jamais. Bon, je vous ai dit directement ce que j'en pensais, mais je vous ai pas dit d'où ça vient et pourquoi et si c'est fiable ou pas. En fait, c'est le Sunday Times qui en a parlé et c'est le Sunday Times qui a dit que il était sur le point d'obtenir cette sécurité. Donc c'est pas encore fait, c'est pas encore officiel. Néanmoins, le Sunday Times, vous savez, c'est ceux qui ont révélé la nouvelle affaire Andrew, c'est ceux qui ont révélé les mails, vous savez, de Fergie et d'Andrew. Donc ils sont extrêmement bien informés, hein. Et s'ils disent sur le point, c'est que l'annonce va arriver dans les jours qui viennent. Et en vrai, il se pourrait que l'annonce arrive avant que la vidéo soit publiée, auquel cas je vous dirai en commentaire épinglé, parce que je tourne cette vidéo mercredi 7 janvier. Et si vous voyez rien dans les commentaires épinglés, ça veut dire que l'annonce n'a pas encore été faite. Alors, il faut que j'aborde aussi le fait qu'il y a beaucoup de fans de la famille royale qui demandent au roi de s'opposer à cette annonce, cette sécurité. Et là, encore une fois, je me demande si ces personnes ont des capacités cognitives qui fonctionnent, hein, parce que vous ne trouvez pas que c'est quand même assez bizarre que Harry obtienne cette sécurité après s'être réconcilié avec son père et l'avoir rencontré? C'est moi ou c'est évident que c'est le roi Charles qui a demandé ça? Enfin, franchement, je trouve ça coule de source, non? Je sais pas. Encore une fois, c'est marrant comment les anti-Meghan et Harry font des rapports de cause à effet entre des trucs qui n'ont rien à voir et quand bah, c'est évident qu'il y a un rapport de cause à effet, l'ignorent totalement. C'est incroyable. Vraiment, c'est fascinant. C'est fascinant d'écouter comment ces personnes-là raisonnent. Vraiment. C'est fascinant et flippant, hein, je vous le dis. Du coup, l'annonce est imminente. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui pourrait empêcher cette annonce, c'est le prince William. Quelle va être la réaction du prince William? Il se dit déjà qu'il est furieux. Néanmoins, je pense que là, c'est allé trop loin pour que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que pour moi, si le roi Charles ne va pas au bout de ça, il va passer pour un mariole en fait, et il va passer pour un roi faible. Déjà que c'était le cas avec Andrew, mais il va passer pour quelqu'un qui est complètement submergé par son fils. Et en fait, dans l'opinion publique, ce sera pas Charles le roi, mais ce sera William à travers son père. Déjà que c'est déjà un peu le cas, c'est déjà un peu ce que les Britanniques pensent. J'avais dit que les Britanniques n'attendent qu'une chose, c'est que William devienne roi. Mais depuis l'affaire Andrew, beaucoup de Britanniques ont l'impression qu'en fait, c'est déjà William qui règne. D'ailleurs, on voit de plus en plus William et Kate au devant de la scène, et ils se donnent de plus en plus une posture royale, une posture mature. Donc voilà, on voit qu'ils sont en train de travailler leur image pour se préparer au rôle. Du coup, je pense que Charles a tout intérêt à tenir là-dessus, d'autant qu'il vaut mieux que Harry obtienne cette sécurité avant que William monte sur le trône, parce que s'il obtient cette sécurité avant, William aura besoin d'un prétexte s'il veut le lui enlever. Et tant qu'il lui donne pas de prétexte, en fait, il pourra pas le lui enlever. Déjà que commence déjà à y avoir des rumeurs selon lesquelles William est tyrannique, il est colérique, tout ça. On entend cette chanson. Au début, ça venait pro Meghan et Harry. Maintenant, on entend que la presse mainstream commence à chanter cette chanson également. Donc, il aurait pas intérêt à le faire. Du coup, voilà, je pense que l'annonce va bien avoir lieu, d'autant plus que je ne sais pas si c'est vraiment dans l'intérêt
de William de s'y opposer dans la mesure où, depuis les révélations sur Andrew, la famille royale vit vraiment des heures sombres. Je vous en avais déjà parlé vite fait, mais par exemple, fin septembre, début octobre, Kate avait produit une certaine vidéo sur l'automne, le renouveau et compagnie. Et cette vidéo avait été bombardée de commentaires négatifs en disant mais en fait nous on n'a pas le temps d'accueillir la nouvelle saison, on galère en fait financièrement, donc t'es bien mignonne mais tes vidéos de ce genre c'est bon quoi, nous on galère en fait. Du coup voilà, en Grande-Bretagne il commence à y avoir vraiment énormément d'agacement envers la famille royale, et donc je pense que le retour d'Harry en Grande-Bretagne pourrait aider à avoir une famille royale un peu plus avenante, un peu plus joyeuse, un peu plus légère. Parce que c'est vrai que entre le cancer de Charles, celui de Kate et l'affaire Andrew, euh, c'est plombé quoi. Puis d'autant plus que Kate et William ne sont pas super présents, on le sait, ils l'ont jamais vraiment été. Ils sont pas super actifs, hein. Et je leur reproche pas, je comprends pourquoi. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur William, je pense que ils veulent profiter de leur famille et veulent avoir une vie de famille avant tout. Mais voilà, ça fait qu'il y a un espace vide. Les célébrations officielles sont de moins en moins représentées par la famille royale. La raison pour laquelle je pense que c'est pas dans l'intérêt de William de s'opposer au retour d'Harry. Et je pense que si Harry obtient cette sécurité, je ne serais pas surprise qu'on revoie Harry de temps en temps participer à des événements publics, ça c'est sûr, et aussi à des célébrations officielles pour représenter la famille royale. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont besoin de lui. Qu'on l'admette ou pas, Harry et Meghan étaient la touche glamour de la famille royale. Et la preuve en est que aujourd'hui encore, la presse ne fait que parler de Meghan et Harry, que ce soit en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis aussi. C'est marrant parce que dans la sphère anti-Meghan et Harry, il y a cette fable selon laquelle on ne parle plus de Meghan et Harry dans les médias, alors que c'est absolument faux. On n'a jamais cessé de parler, les tabloïds, la presse mainstream aussi, n'a jamais cessé de parler de Meghan et Harry. Pourquoi? Parce qu'ils font vendre. Tout le monde veut savoir ce qui leur arrive, où ils en sont. Là, dernièrement, ils ont publié une carte de vœux et puis on n'a plus entendu parler d'eux depuis. Et là, il y a plein de tabloïds qui se demandent où ils sont passés. Il y a de fortes chances qu'ils soient en vacances, hein. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, tout ça, alors que ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas entendu parler d'eux. C'est pas non plus super gravissime, mais ça s'inquiète. Donc quoi qu'ils fassent, de toute façon, Meghan et Harry, on parle d'eux. Ils font la une des journaux. Et même si Meghan et Harry ne communiquent pas vraiment beaucoup directement, eh ben, il n'empêche que on parle encore énormément d'eux, outre-Manche, mais également outre-Atlantique. Et clairement, la famille royale redorerait pas mal son blason si Harry recommençait à la représenter de temps en temps, quand il est là. Et je pense que c'est pour ça que le roi Charles a accepté de lui donner cette sécurité. Mais je pense également qu'il aimerait voir ses petits-enfants. Et je suis certaine que s'il obtient cette sécurité, il va recommencer à apparaître de temps en temps représentant la famille royale. D'ailleurs, dans la presse, ça fait maintenant depuis le cancer de Kate que on a cette petite musique. Harry va-t-il revenir? Harry doit revenir. Il faut qu'Harry revienne. Pourquoi Harry devrait revenir? Pourquoi Harry ne revient pas? Il y a plein d'articles sur le sujet. Le retour d'Harry est sur toutes les lèvres. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent, mais la plupart des Britanniques sont favorables à ce retour. Maintenant, est-ce que les Britanniques sont prêts à accueillir Meghan? C'est une autre question. Néanmoins, s'ils veulent revoir leur prince régulièrement, il va falloir qu'ils acceptent Meghan et il va falloir qu'ils fassent un accueil beaucoup plus favorable que celui auquel elle a eu droit depuis que la presse l'a prise en grippe en fait. Parce que souvenez-vous, hein, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais au début, quand Meghan est arrivée après le mariage, pendant 2 ans à peu près, oh là là, mais Meghan était partout et tout le monde n'avait Dieu que pour elle, hein. Écoutez, c'est tout pour le moment. Déjà, la vidéo est très très longue. J'espère que je vais réussir à bien monter la vidéo parce que elle est bien longue. En tout cas, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'avais
pas mal de choses à dire apparemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la booster. Alors si vous êtes sur votre téléphone, si vous likez la vidéo, on va vous proposer automatiquement de la booster. En fait, quand vous la boostez, c'est comme si vous le recommandez ma vidéo à d'autres personnes. Donc ce serait gentil de le faire parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. J'ai non seulement enquêté sur les news, mais en plus j'ai demandé à une dizaine de personnes séparément de me dire pourquoi ils détestaient Meghan. S'il vous plaît, n'hésitez pas à récompenser mon travail en boostant la vidéo. La semaine prochaine, vous aurez droit à une vidéo update de l'affaire Blake Lively. Et après, on aura la vidéo théorie sur Kate, qui est déjà tournée depuis longtemps et qui n'attend que vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous, bye bye.